Bonjour, chers amis téléspectateurs. C'est avec une très grande joie que ce matin, nous allons parler de l'évangile de Jésus-Christ. Nous allons prier avant de partager la parole de Dieu. Nous allons d'abord demander au Saint-Esprit de nous parler. Cher Saint-Esprit, puisses-tu parler à chacun de nous ce matin? Puisses-tu parler à chaque personne présente ici? Puisses-tu nous édifier? Puisses-tu te révéler à nous? Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Moi content d'être avec vous, surtout demain matin. Demain matin, je serai là à Bergevin. Je prends l'avion le samedi et j'arrive le samedi. Et demain soir, je serai là en Martinique. Vous serez beaucoup bénis. Dieu va se révéler à vous et Dieu va se manifester à vous. Avant de commencer l'émission, nous allons écouter une petite annonce sur cet écran que vous voyez à côté. Nous allons écouter une petite annonce de l'émission de la convention d'abord que nous aurons en Guadeloupe. Faut y écouter ça. Suivez. Ce dimanche 11 juin à 17 h, venez recevoir votre miracle à Squatch Hotel avec le Bishop Eli. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tout est possible à celui qui croit. Venez recevoir votre miracle. C'est dimanche 11 juin à 17 h à Squatch Hotel. À Squatch Hotel, Shellcher, Fort-de-France. Jésus t'aime. Voilà, nous avons écouté annonce là et maintenant nous allons écouter l'autre annonce du même programme à nous là avec la prophétesse Jenny pour Paris. Suivez là. Hola, bénédiction. Vous parlez à la prophétesse Jenny pour la conférence de France pour le mois de juin. Si Dieu permet, nous allons partager la parole prophétique dans le ministère ACRJC avec le Bishop Eli. Nous allons passer un temps puissant. Nous allons voir des guérissons de malades. Je vous invite à vivre des choses surnaturelles. Je vais vous apporter la parole. Je vais prier. Il y aura l'onction prophétique, la délivrance pour ta vie, pour ton ministère. Il y aura une parole fraîche pour ta vie. Nous t'invitons pour le mois de juin. À partir du 15 juin, nous serons dans la ville de Paris avec le Bishop Eli Lisiki, Assemblée chrétienne, Révélation de Jésus-Christ. Venez recevoir une parole fraîche. Pour tout renseignement, allez dans notre site onction.com. Durant tout le mois de juin, à partir du 15 juin jusqu'au 3 juillet, venez passer. Voilà, donc un moment. Voilà un moment béni que vous allez partager avec la prophétesse Jenny et je crois que vous serez vraiment bénis. Jésus est merveilleux, Jésus est merveilleux. Aujourd'hui, nous allons parler des délivrances du ministère de Jésus-Christ. Et on parle beaucoup de délivrance et il y a beaucoup de questions que les gens se posent. J'ai vu des gens me dire pourquoi les gens crient. Les gens qui viennent dans les églises évangéliques où il y a le réveil. Les gens me disent, mais pourquoi les gens crient? Est-ce que c'est biblique? Pourquoi les gens tombent souvent? Est-ce que cela est biblique? Est-ce que c'est normal? Certaines personnes disent, mais quand on fait une délivrance devant les enfants, il y en a qui pensent que les démons, des fois, sortent
des adultes et que ces démons vont dans les enfants. Nous allons voir tout cela. Est-ce que c'est vrai que les démons vraiment vont dans les enfants? Nous allons voir cela pour comprendre la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, on va lire beaucoup la Bible. Je vous avertis, nous qu'à lire beaucoup la Bible. Et ouvrez votre Bible, on va lire le premier verset dans Luc. Luc chapitre 4, verset 31. Qu'est-ce qu'il est dit? Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte: « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant: « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui, sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres: « Quelle est cette parole? » Il commanda avec autorité et puissance aux esprits. Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Voyez, dans ce premier passage, il y a quelque chose que la Bible nous apprend. D'abord, les démons connaissent l'identité de Jésus. Les démons savent que Jésus était un saint homme de Dieu. Vous voyez, d'abord, les démons savent voir votre communion avec Dieu. Vous voyez, avec vos yeux, vous pouvez distinguer les hommes des arbres. Avec vos yeux charnels, vous pouvez distinguer un loup d'un mouton. De même, les démons, avec leurs yeux spirituels, ils savent distinguer un homme saint d'un homme charnel, d'un homme consacré, d'un homme menteur. Ils savent voir l'impudicité dans quelqu'un et ils savent aussi voir la sainteté dans une personne. Et le manque de sainteté diminue votre autorité spirituelle. Voyez, la première chose qu'on voit dans ce passage, les démons reconnaissent que Jésus est un saint homme de Dieu. Et deuxièmement, les démons le jeta par terre. Donc, les démons ont jeté cet homme par terre. Donc, comprenez que quand les gens tombent, parfois les démons jettent le homme par terre. Vous voyez, et cela paraît désordonné, cela paraît chaotique, mais cela est dans la Bible. Et voyez le problème qu'aujourd'hui nous avons. Nous avons des cultes et des réunions où les démons ne jettent personne par terre. Les démons sont tellement à l'aise parmi les enfants de Dieu parce que le péché règne, ou parfois parce que le pasteur lui-même, il est franc-maçon, ou le pasteur lui-même, il est occultiste. Donc, il est difficile à un pasteur franc-maçon de chasser les démons parce que Satan ne peut pas chasser Satan. Et ça m'étonne des fois, des gens, vous allez dans un culte, il y a 1000, 2000, 5000, 10 000 personnes, mais aucun démon ne se manifeste. Vous voyez, le démon, dès qu'il a vu Jésus, il a commencé à se manifester. Il a jeté cet homme par terre. Et la parole de Dieu nous montre que Jésus l'a chassé. Jésus l'a menacé et Jésus a chassé ce démon. Donc, le premier remarque et observation, les démons qui possèdent les gens voient votre communion avec Dieu, voient avec leurs yeux spirituels votre état spirituel. Et deuxième chose, les démons jettent les gens par terre. Les démons jettent les gens par terre. Voyez. Et troisième chose, les démons ne peuvent rien faire, ne peuvent que obéir à l'autorité d'un enfant de Dieu. Vous savez, lorsque vous chassez un démon, les démons ne vous voient pas, ils voient Jésus en vous. Vous voyez, nous sommes des chrétiens,
nous sommes comme dans un bain vitré, derrière un bain vitré. Je me rappelle, il y a des pays comme en Hollande où la prostituée est tolérée. Les prostituées sont dans des salons, derrière les bains vitrés comme des poupées, et les gens regardent, et quand la femme les plaît, ils choisissent. Voyez, et c'est un peu comme ça que nous les chrétiens nous sommes. Nous sommes des chrétiens. Jésus est en nous et nous sommes transparents. S'il n'y a pas la saleté dans ce bain vitré, on voit Jésus clairement en nous. Mais s'il y a le péché, le démon ne voit pas Jésus en nous. Plus nous sommes saints, plus le bain vitré est propre. Et quand nous parlons à un démon, nous menaçons un démon, le démon, lui, il ne te voit pas toi, mais il voit Christ qui vit en toi. Alléluia. Voilà pourquoi je peux vous dire, un démon, il n'y a aucune sorcellerie ou un démon qui peut résister à un enfant de Dieu. Nous allons voir un deuxième verset qui nous parle toujours des délivrances de Jésus. Et c'est important que nous puissions voir les délivrances que Jésus-Christ lui-même a fait. Et pour que nous puissions avoir de bons enseignements qui sont basés sur la Bible. On va toujours lire dans Luc, toujours le chapitre 4, maintenant au verset 40. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant « Tu es le Fils de Dieu ». Mais il les menaçait et ne le permettait pas de parler parce qu'il savait qu'il était le Christ. Luc 4, à partir de 40. Voyez, deux choses que nous pouvons encore apprendre là. Nous voyons que le Seigneur Jésus a imposé les mains. On a amené les malades. Vous voyez, là où est le Seigneur Jésus, c'est là où il y a la guérison. Et là où est le Seigneur Jésus, c'est là où les démons sont menacés. C'est là où les gens tombent. Et c'est là où il y a la délivrance. Mais nous voyons qu'il y a 3 opérations. La première, c'est l'imposition de mains. Vous voyez, Jésus a imposé les mains aux malades. Et les malades ont été guéris. Après, Jésus a chassé les démons. Il les a menacés. Et on dit bien, il sortait des personnes en criant. J'ai vu les gens me dire, mais pourquoi les gens crient? Il y a trop de cris dans cette église. Il y a trop de cris, mais oui, mais si les démons ne crient pas, c'est vous qui allez crier, voyez. Si les démons ne crient pas, c'est vous qui allez crier. Voyez, je préfère que les démons puissent crier. Et moi, je suis inquiet quand il y a un culte de réveil. Un culte de réveil qui ressemble à une séance parlementaire. Aujourd'hui, les cultes de réveil ressemblent à une conférence mondaine. Il n'y a pas de puissance. Il n'y a pas de puissance. Vous voyez, les gens viennent, ils viennent écouter un orateur. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul appelle ça des discoureurs. Des gens qui font des discours, qui vous parlent de belles paroles, de philosophie, des belles paroles qui sont encourageantes, mais il n'y a pas de puissance. Mais l'évangile est une démonstration de puissance. Vous voyez, ça paraît désordonné, mais nous voyons aujourd'hui que là où Jésus est, quand Jésus chassait les démons, dans l'évangile de Luc, les démons criaient. Les démons sortaient en criant. Vous voyez, et je préfère que les démons sortent en criant, que les gens tombent, que les démons sortent en faisant tomber les gens, que de voir des gens assis comme des gens civilisés, mais malades, avec un cancer qui le ronge à l'intérieur. Que des gens paraissent en bonne santé, mais les gens sont complètement envoûtés et liés. Donc nous voyons ici, il y a des maladies qui sont des maladies. Vous voyez, on n'a pas dit que Jésus a chassé obligatoirement les démons de tous les malades. Pour les maladies, Jésus a imposé les mains. Il y a des maladies qui sont démoniaques. Et là, Jésus chasse les démons et impose les mains. Il y a des démons, il y a des maladies qui sont naturelles, qui sont dues au mauvais fonctionnement du corps. Parce que lorsque l'homme a péché, ce corps est devenu mortel. Là, Jésus impose les mains sans chasser aucun démon pour réclamer la guérison.
Et il y a aussi des maladies qui sont des maladies purement démoniaques, qui sont dues à la sorcellerie. Et j'en ai vu, j'en ai rencontré un cas d'épilepsie. Le garçon était envoûté, il prenait les médicaments, mais le jour où j'ai chassé les démons, la maladie est partie avec les démons et la personne n'a plus jamais été malade. Donc, c'est trois situations différentes. Mais quand on manque le discernement, on chasse les démons là où il n'y a pas de démons et on impose le main là où il faut chasser les démons. Donc, il nous faut, chrétiens, demander au Saint-Esprit qui nous accorde la délivrance. Donc, Jésus, quand il faisait les délivrances, les démons sortaient et poussaient des grands cris. Je crois que vous avez la réponse quand vous vous posez la question, mais pourquoi dans vos réunions les gens crient? Ce n'est pas les gens qui crient, c'est les démons qui crient dans les gens. Alors, gloire à Dieu, je préfère que les démons crient dans les gens, que les gens restent assis avec leurs démons, puissent assister au culte et retourner avec leur envoûtement. Voilà pourquoi certaines personnes vont aller voir les marabouts, certaines personnes vont aller voir les sorciers, parce qu'ils viennent dans l'église, ils n'ont pas de solution. On va voir maintenant dans Luc chapitre 5, le 3e verset, dans notre enseignement, les délivrances de Jésus-Christ. Luc chapitre 5, verset 12. Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main et le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta. Puis il lui ordonna de n'en parler à personne. Alléluia. Donc nous voyons ici, dans ce passage, nous voyons clairement la volonté de Dieu concernant la guérison. Cet homme a dit, Jésus, si tu le veux. Et qu'est-ce que Jésus va dire? Je le veux. J'aimerais dire à quelqu'un qui souffre là, ou à quelqu'un qui est malade là, Dieu te veut en bonne santé. Dieu veut que tu sois guéri. Dieu veut que tu sois délivré. J'aimerais parler à quelqu'un qui souffre. J'aimerais dire à quelqu'un, vous savez, si vous ne savez pas, il y a des gens à qui on dit, cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Je connais une femme qui était malade. J'ai prié pour sa guérison et je suis parti. Un autre pasteur est venu derrière moi et ce pasteur a commencé à dire à cette femme que cette maladie-là, c'était pour la gloire de Dieu et que c'était Dieu qui était en train de le mettre à l'épreuve, comme Dieu a fait pour l'apôtre Paul qui avait une écharpe. J'aimerais vous dire que l'écharpe qu'avait l'apôtre Paul n'était pas une maladie. On en parlera en profondeur, ce n'était pas une maladie. J'aimerais que vous compreniez clairement aujourd'hui que Dieu ne vous veut pas malade. La maladie n'était pas dans le plan de Dieu. Dieu ne vous veut pas malade. J'aimerais que vous retenez ça définitivement, que Dieu vous veut en bonne santé. Un Dieu qui est bon ne veut personne dans la maladie. Donc nous voyons que c'est la volonté de Dieu. C'est le prêtre a dit, Seigneur, si tu le veux. Qu'est-ce que Jésus a dit? Je le veux. Je le veux et sois guéri. Vous voyez, et nous voyons maintenant la confirmation de ce que je vous ai dit. Jésus n'a pas chassé un démon. Et Jésus l'a simplement guéri. Parce que cette lèpre n'était pas une maladie démoniaque. Cette lèpre était une lèpre qu'il a eue sûrement par une contagion ou par un manque d'hygiène ou par une imprudence. Donc, ce n'était pas démoniaque. Vous voyez, plusieurs fois, nous chassons les démons là où il n'y a pas de démons. Parce qu'on n'a pas le discernement. Et plusieurs fois, nous imposons le aimant, nous prions pour la guérison, alors qu'il faut chasser un démon. Je me rappelle d'une femme qui avait le cancer en Martinique, qui avait un problème de peau grave. Et une église priait pour elle. Ils ont fait 40 jours de jeûne, mais il n'y avait aucun changement. Et lorsqu'ils m'ont appelé au secours, je suis allé. Je chassais les démons. Le même jour, la dame a été délivrée. Elle était en bonne santé. Vous voyez, vous pouvez prier 40 jours. Jésus a dit de ne pas prier pour que les démons partent. Jésus a dit les démons, il faut les chasser. Vous voyez, en mon nom, ils les chasseront les démons. Donc, on doit avoir le discernement. Il y a des situations pour lesquelles il ne faut même pas prier. Il faut prendre autorité et chasser les démons. Il y a des situations devant lesquelles il ne faut même pas prier. Il faut parler à la tempête afin qu'elle puisse s'arrêter. Donc, deuxième
une leçon de plus qu'on apprend dans ce verset. Jésus-Christ vous veut en bonne santé. Ne doutez jamais de cela. Et sachez que Dieu ne vous veut pas malade. On va voir maintenant le 4e verset. Une autre délivrance de Jésus-Christ. Une autre intervention divine de notre Seigneur Jésus. Nous voyons dans Luc chapitre 5, à partir du verset 20. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus connaissant leur pensée, prit la parole et leur dit, quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Voyez, Luc chapitre 5. Donc ici, dans ce passage, Jésus a prié pour la guérison de cette femme. Et nous voyons clairement que cette personne avait besoin du pardon de péché. Voyez, le péché peut ouvrir une porte à la maladie. Le péché peut ouvrir une porte à l'infirmité. Et le péché peut ouvrir une porte aux démons. Donc nous voyons que la clé de la délivrance, c'est la repentance. Voyez, elle n'imposait pas le mais sans amener les gens à la repentance. Les gens doivent renoncer à leur péché. Les gens doivent se repentir réellement pour vivre une délivrance. Malheureusement, de nos jours, on fait des délivrances qui n'amènent à rien. Quand quelqu'un n'est pas repentant, vous le faites une délivrance, les démons partent et après les démons reviennent. C'est l'une des raisons pour laquelle nous refaisons toujours parfois les mêmes délivrances. Il y a deux situations. Il y a des gens dont la délivrance traîne parce que le combat est rude ou parce qu'il y a plusieurs démons à chasser. Mais il y a d'autres cas où la délivrance traîne parce que les démons partent et reviennent, parce que la personne n'a pas renoncé à un péché ou parce que la personne n'a pas confessé quelque chose par honte. Ou bien le diable lui met la honte pour qu'il ne puisse pas avouer un péché. Et le fait de cacher un péché, ça peut bloquer votre délivrance et faire que votre délivrance puisse traîner et traîner longtemps. Avant de passer à la pub, on va d'abord écouter nos deux annonces. Nos deux annonces que nous allons voir maintenant. Le première annonce, celui de la Martinique. Regardez-la, regardez. Nous allons regarder ensemble. Ce dimanche 11 juin à 17h, venez recevoir votre miracle à Squatch Hotel avec le Bishop Eli. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tout est possible à celui qui croit. Venez recevoir votre miracle. C'est dimanche 11 juin à 17h à Squatch Hotel. À Squatch Hotel, Shellcher, Fort-de-France. Jésus t'aime. On va voir maintenant le deuxième annonce de notre événement pour Paris. Hola, bénédiction. Vous parle la prophétesse Jenny pour la conférence de France pour le mois de juin. Si Dieu permet, nous allons partager la parole prophétique dans le ministère ACRJC avec le Bishop Eli. Nous allons passer un temps puissant. Nous allons voir des guérisons de malades. Je vous invite à vivre des choses surnaturelles. Je vais vous apporter la parole. Je vais prier. Il y aura l'onction prophétique, la délivrance pour ta vie, pour ton ministère. Il y aura une parole fraîche pour ta vie. Nous t'invitons pour le mois de juin. À partir du 15 juin, nous serons dans la ville de Paris avec le Bishop Eli Lisiki, Assemblée chrétienne, Révélation de Jésus-Christ. Venez recevoir une parole fraîche. Pour tout renseignement, allez dans notre site Onction. Alléluia. Voilà donc
Je crois que vous avez compris nos annonces. Et là, je vous laisse avec la publicité des Canal+. Canal 10+.